Si vous voulez valider un coupon comme ça ou alors ça, suivez très bien la vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode que j'utilise. Eh bien, salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour tous les nouveaux, moi c'est Abraham. Sur ma chaîne, vous allez voir des vidéos où je vous montre comment je fais pour analyser mes matchs au paris sportif, comment je fais la gestion des comptes. Je vous donne aussi des conseils et tout. Donc, si vous êtes parieur et nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et aussi les gars, n'hésitez pas, le gros pouce bleu pour m'encourager. Vous savez, ça demande beaucoup de boulot. Chaque jour, je suis là, je vous donne des coupons sur mon canal Telegram. Je fais ci, je fais ça. Donc, la seule chose que vous pouvez faire pour moi, les gars, c'est de liker la vidéo. Donc, likez la vidéo, les gars. Likez, partagez. Voilà, encouragez-moi. Je compte sur vous, les gars. Pouce bleu levé et on avance. Eh bien, comme je vous disais, voilà, j'ai commencé à donner une nouvelle option, voire même plusieurs nouvelles options sur mon canal Telegram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur le canal Telegram, allez, les gars, allez rejoindre le canal Telegram. Je vais vous mettre le lien dans la bio. Voilà, donc, j'ai commencé à jouer des options assez bizarres. Bon, pas bizarres pour moi, mais pour certains, oui. Voilà, donc, je reçois tellement de messages. Ah, Abraham, comment tu fais pour analyser? Comment retrouver l'option? Dans la vidéo, non seulement je vais vous montrer comment retrouver l'option, et je vais vous montrer comment moi je vais pour analyser, ou comment je fais pour savoir que peut-être un tel joueur va cadrer tel nombre de tirs ou va tirer tel nombre de fois dans le match. Voilà, l'option, il y a plusieurs manières de jouer ça. Vous pouvez jouer option faute en individuel sur les joueurs. Voilà, c'est pas seulement que pour les clubs qu'on peut jouer. On peut aussi jouer sur les joueurs. Ok, par exemple, vous pouvez prendre Mbappé va marquer 2 buts, ou bien vous pouvez prendre Lewandowski va cadrer 3 tirs, un truc de ces gens-là. Je vais vous montrer comment faire ça et puis comment analyser. Ok, donc on va sur mon petit téléphone. Je vais vous montrer, les gars, avant de continuer, rejoignez le canal Telegram. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. C'est là-bas que je donne mes coupons chaque jour. Et aussi, pour tous ceux qui veulent créer un nouveau compte sur le bookmaker XBet, BetWinner ou Melbet, je vous invite à créer votre compte avec le code promo CH225 pour bénéficier d'un bonus de bienvenue de 200%. Et voilà, il y a tellement de bonus sur les bookmakers et c'est grâce au code promo que vous pouvez avoir ce genre de bonus, les gars. Donc, vous êtes tous invités à créer votre compte avec le code promo CH225. Voilà, donc on peut aller maintenant pour l'analyse. Ok, là, nous sommes sur mon deuxième téléphone et c'est à partir de là que je vais vous montrer comment retrouver l'option et comment analyser. C'est tellement simple, les gars. Donc, déjà, je vais prendre exemple sur un match de ce soir. On a Bayer Leverkusen contre Feyenoord. Ok, d'ailleurs, j'ai même joué sur ce match-là. J'ai mis le coupon sur le canal Telegram. Ok, donc pour retrouver l'option, c'est très simple. Donc, si vous venez sur le match comme cela, vous voyez la partie où ils ont mis temps réglementaire. Vous voyez la partie où ils ont mis temps réglementaire et tout. Temps réglementaire aperçu. Voilà, vous glissez ça pour aller vers la gauche. Vous glissez tout simplement. Ok, vous glissez ça, vous glissez ça. Et vous allez voir, ils ont mis statistiques joueurs. Ok, vous cherchez statistiques joueurs. Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. C'est un peu loin, mais vous allez voir. Carton statistique, c'est pas ça. Je cherche statistiques joueurs. Voici ça ici. Statistiques joueurs. Ok, voici ça. Statistiques des joueurs plutôt. Voilà. Donc, arrivé ici, vous allez avoir toutes sortes de statistiques que vous voulez. Là, ils ont mis joueur va marquer un but à tout moment. Il y a ça. Joueur qui va marquer le premier but, il y a aussi ça. Joueur qui va marquer le dernier but, il y a tous ces genres de trucs là. Total de buts par un joueur. Vous pouvez prendre un joueur, peut-être il va marquer un but ou 1,5, 2 buts dans le match, 3 buts dans le match, à vous de voir. Il y a même joueur va marquer. Tout ça là. Arrivé ici, vous allez voir tellement d'options. Il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas ça, mais vous pouvez avoir tellement de choses sur un XBet. C'est pas seulement que des victoires ou des matchs nuls ou total corner, total faute. Non, il y a tellement d'options sur un XBet. Je vais continuer à vous montrer les options cachées et je vais vous montrer comment j'analyse ces genres d'options là. Il y a même joueur va faire passe décisive. Par exemple, vous pouvez prendre Lamine Yamal va faire une passe décisive dans le match ou un truc comme cela. Bien à l'intervalle de temps pour un joueur. Tous ces genres de trucs là sont là. Il y a même total joueur, total carton jaune. Voilà, un joueur va avoir un carton jaune dans le match. Attendez, je vais cliquer dessus, vous voyez. Il y a des noms et tout. Il suffit de sélectionner et puis c'est tout.
Voilà. Donc, il y a même tir cadré. Voilà. Voici l'option qui intéresse les gens ici. Tir cadré et tir en direction de but. Parce que ce sont les options que j'ai jouées. Voici ça ici, tir cadré. Je vais vous montrer comment analyser avec l'application SofaScore. Arrivé ici, vous pouvez même voir Victor Boniface. Voilà. Plus de 0,5 tir cadré. La cote est de 1,25. Il y a tellement. Vous pouvez même prendre 2. Pour le moment, ils ont bloqué les cotes, mais ils vont débloquer. C'est comme cela. Voilà. Il y a même 1,5 Patrick Schick. Victor Boniface. 2 tirs cadrés de Victor Boniface. C'est cote 2,10. Je pense que la cote est vraiment intéressante parce que Boniface, c'est quelqu'un qui tire beaucoup dans le match. Lui, dès qu'il voit les caches, qu'il a le ballon dans les pieds, il frappe. Donc, il peut facilement faire les 2 tirs cadrés. Voilà, ils ont débloqué. Il y a même Amin Adli. Mais par contre, faites très attention. Si vous voulez jouer ce genre d'options, soyez sûr que le joueur que vous allez prendre va vraiment commencer le match. Bon, si le joueur ne commence pas, normalement, vous allez être remboursé par le bookmaker. Mais soyez très sûr. Et puis, pour rappel, de la manière que je vous ai montré, ça marche pour 1xBet, Bet1, MLBet, et puis d'autres sites qui sont similaires à 1xBet. Vous voyez, tous ces sites-là qui ont leur manière de montrer les options, les cotes et tout, qui sont similaires à 1xBet, vous pouvez jouer ça sur tous ces sites-là. Donc, n'ayez pas peur. Si vous voyez que j'ai fait la vidéo, c'est à cause de ça, parce que c'est vrai que moi, je joue sur 1xBet, Bet1 ou MLBet, mais il y a des gens qui jouent sur d'autres sites qui sont similaires à ces sites-là. Mais moi, je ne peux pas donner les codes sur tous ces sites-là. Donc, vous-même, vous allez reproduire les coupons que je donne là-bas. Et à partir de là, vous-même, vous pouvez jouer vos propres coupons. OK? Voilà. Donc, il y a même Free-Pong et tout. Il y a ça. Et puis, on va aller un peu en bas. Vous allez voir. Il y a aussi tir en direction des buts. Ça, c'est des tirs. Peu importe que ça soit tir cadré, tir bloqué ou voilà, tir hors 4, tant que le joueur tire, ça passe. Donc, voici ça ici, tir en direction des buts. Voici ça ici. À la différence de tir cadré, si vous prenez tir en direction des buts, pas besoin que ça soit cadré. L'essentiel est que ça va vers les buts. Ok, s'il a l'intention de marquer et qu'il tire, que ce soit cadré ou pas, ça compte. Ok, donc là, si vous prenez ça, vous allez voir. Par contre, contrairement à tir cadré, les cotes sont plus basses. Ok, vous allez voir. Boniface, un tir cadré de Boniface, c'était une cote de 1,25. Ici, un tir en direction des buts de Boniface, c'est 1,02. Vous voyez, Boniface, c'est quelqu'un qui tire n'importe comment. Dès que lui voit les poteaux nets, s'il a le ballon dans les pieds, il boule. C'est comme Dembélé. Tant qu'il voit les poteaux, il tire. C'est pas forcément cadré, mais ça va en direction des buts. Hier, par exemple, Dembélé, toute la première mi-temps, il a fait 0 tir. 0 tir. J'ai dit dans le groupe Telegram, j'ai dit, ne vous inquiétez pas. Dembélé, c'est quelqu'un, lui, quand il voit les cages, parfois il tire beaucoup et parfois il fait des centres. Donc, à tout moment, ça peut rentrer rapidement. Et il enchaîne les tirs n'importe comment. Au final, il a fait 6 tirs. Remarquez aussi les joueurs. Vous n'êtes pas souvent obligé d'analyser, mais remarquez les joueurs. Par exemple, Dembélé, je sais que non, ça rentre. Mbappé, par exemple, 2 tirs cadrés d'Mbappé, chaque match, ça passe facilement. Au moins 95% des chances que ça passe. Mbappé, dès qu'il est devant, lui fait, Mbappé, il fait pas passer. Dès qu'il voit les 2 poteaux, c'est fini, lui, il frappe. Il y a des joueurs comme Vinicius, voilà, nombre de fautes sur Vinicius, 2,5 fautes, ça passe. Donc, faites les remarques, regardez beaucoup les matchs de football. Vous-même, vous ne serez même pas obligé d'analyser. Voilà, par contre, je vais vous montrer 2-3 méthodes que j'utilise avec SofaScore. Non seulement j'utilise ma connaissance en football, mais en plus de cela, je regarde les statistiques pour être sûr. Ok, donc vous savez où retrouver total tir en direction des buts, total tir cadré. Vous pouvez avoir d'autres options que vous-même vous pouvez. Le joueur va être expulsé, c'est-à-dire le joueur va avoir un carton rouge. Le joueur va marquer ou faire passe décisive. Voilà, s'il fait une passe ou il marque, ça compte. Ok. Vous cliquez dessus, vous allez voir. Il y a tellement d'options. Oui. Boniface, si vous prenez 8, la cote elle est 1,61. C'est-à-dire, Boniface va marquer ou va faire passe décisive. Voilà. Peu importe. S'il fait un des deux, ça valide. Il y a tellement d'options, les gars. Je vais continuer à vous montrer les options ici. Je vais continuer à vous montrer comment j'analyse. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ok, maintenant on va aller dans l'analyse. L'analyse va se passer avec l'application SofaScore. Ok les gars, comme je disais, pour télécharger l'application SofaScore, c'est très simple. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, les gars. Donc
pour télécharger l'application, c'est très simple. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour faciliter la tâche. Ok? Pour retrouver la description de la vidéo, il y a d'autres qui ne savent pas comment aller dans la description d'une vidéo YouTube. C'est très simple. Donc, je vais vous mettre une vidéo tout juste à côté. Vous allez vous cliquer sur le titre de la vidéo. Ça vous affiche la description. Et dans la description, je vous ai mis le lien. J'ai mis télécharger SofaScore et j'ai mis le lien en bas devant. Vous cliquez dessus et vous serez automatiquement rédigé, que ce soit Play Store ou App Store. Vous téléchargez l'application. Et une fois que vous téléchargez l'application, vous allez sur l'application. Là, moi, je suis sur l'application et on va choisir le match Feyenoord face à Bayer Leverkusen. Ok? Je vous ai dit que j'ai déjà joué sur Boniface et on va analyser le match de Boniface tout juste devant vous. Vous allez voir. Donc, arrivé ici, quand vous allez sur votre match, par exemple, regardez très bien. Hein, je vais afficher ça, je vais vous montrer. Vous voyez la partie où ils ont mis détails, code, composition. Vous faites comme sur un XBet de la monnaie, je vous ai montré. Vous glissez pour aller vers la gauche, ok? Vous glissez pour aller vers la gauche et vous allez voir, il y a match, il y a tous ces trucs-là. Mais nous, ici, la partie qui va nous intéresser, c'est composition. Voilà, c'est juste une erreur. Pour aller dans composition, vous n'êtes pas obligé de glisser. Voilà, donc vous tapez sur composition, vous cliquez dessus. Et arrivé dans composition, vous allez voir les 11 des départs probables. Il y a Boniface. Il y a Boniface. Cela veut dire qu'il y a plus de chances qu'il commence le match, il n'est pas blessé, non, rien de tout ça. Donc, vous cliquez sur Boniface, ok? Là, c'est Boniface. Sinon, par contre, vous cliquez sur le joueur que vous voulez. Si vous voulez analyser peut-être Mbappé ou bien Lamine Yamal. Voilà, si à chaque fois, je dis le nom de Lamine Yamal, n'attrapez pas ma veste. C'est un joueur que j'aime beaucoup, donc je parle toujours de lui. Voilà, vous prenez, peu importe, vous prenez votre joueur et arrivé ici, vous allez cliquer encore sur la photo du joueur, ok? Sur la photo du joueur et vous allez glisser votre écran pour aller vers la gauche. Une fois, ils ont mis statistiques. Arrivé dans statistiques, vous allez tout voir des Victor Boniface, que ce soit le nombre de tirs qu'il fait par match, en moyenne par match, le nombre de tirs cadrés aussi, le nombre de buts, tout est ici. Voilà pourquoi j'utilise l'application. C'est tellement utile. Donc là, ils ont mis match joué, titulaire, ils ont mis match joué 3, titulaire 3. Ça, c'est un début de saison. Voilà, ça c'est pour cette saison. Donc, on descend toujours un peu, ils ont mis nombre de buts, ils ont mis 2 buts. C'est le nombre de buts qu'il a marqué cette saison. Donc, la partie qui nous intéresse, voici la partie ici. Tir par match, tir cadré par match. Vous voyez, pour 3 matchs, Victor Boniface, en moyenne, 5,7 tirs par match. C'est fou, les gars. Bon, lui là, comme c'est là, vous pouvez le prendre 2,5 tirs, sans même avoir peur. Tir en direction de but, 2,5 tirs. Et en moyenne, il cadre 1,3 tirs par match. Je disais quoi? C'est quelqu'un, dès qu'il voit les cages, il tire. Ça peut ne pas être cadré, mais au moins il tire. Donc, vous allez tirer en direction des buts. Vous pouvez prendre Victor Boniface 2,5 tirs. Si vous êtes fou même dans la tête, vous pouvez prendre 3,5. Mais pour être sûr, prenez au moins 2,5 les gars. Prenez au moins la moitié. 2,5, ça passe. Voilà, l'essentiel c'est d'avoir au moins une cote de 1,40, 1,50. Vous faites un combiné de 3 matchs, 4 matchs, pour avoir votre cote de 3, cote de 4. Vous jouez. Vous avez plus de chances de gagner. Donc là, déjà, on a vu Victor Boniface, il tire beaucoup. Voilà, à partir de là, vous pouvez, voilà, depuis le début de la saison, ce sont ces stats depuis le début de la saison 2024-2025. À partir de là, vous pouvez rester comme cela. Mais moi, je suis quelqu'un, je vais encore beaucoup plus de stats pour être sûr. Donc, il faut plus se rassurer avec les stats, les gars. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous vous retournez, vous allez sélectionner les matchs un par un. Ok, depuis le début de la saison. Depuis les matchs avec le Nigeria ou Bayer Leverkusen. Les 3 matchs qu'ils ont mis, c'était seulement que les matchs qu'il a joué avec Bayer Leverkusen. Voilà, donc ils n'avaient pas mis le match qu'il a joué avec le Nigeria. Les 2 matchs qu'il a joué avec le Nigeria. Donc, on va prendre le premier match face à Mönchengladbach. Donc, on va dans composition, comme je vous ai montré, et vous allez voir Victor Boniface. Ok, il a commencé le match. Il a été remplacé, je ne sais pas à quel moment, mais il a commencé le match. Donc, vous allez cliquer sur son nom ici. Ok, donc, arrivé ici, vous voyez, arrivé ici, ils ont mis quoi? Regardez très bien. Hein? Donc, ils ont mis tir cadré, tir non cadré, tir bloqué.
tir, frappe sur le poteau. Bon, ça, on va compter ça comme tir non cadré. Donc, ça ne compte pas. S'il y a frappe sur le poteau, ne comptez pas ça. OK? Donc, ce qui nous intéresse, c'est tir cadré, tir non cadré, tir bloqué. Voilà. Donc, vous voyez ici, il a fait tir non cadré, il a fait 3 tirs. Tir bloqué, il a fait 2. Ça veut dire qu'il a tiré, puis un défenseur a calé. OK? Un défenseur a bloqué le tir. Voilà. Donc, là, on suppose qu'il a fait 5 tirs dans le match. 5 tirs dans le match. Ça, c'est le premier match. Donc, le deuxième match, on ne va pas regarder les matchs avec le Nigeria. On prend seulement les matchs en club. Si vous voulez analyser un joueur avec son club, vous prenez seulement que les matchs en club. Si vous voulez analyser un joueur avec son pays, vous analysez les matchs qu'il a joué avec son pays. Voilà, restez comme cela. Parce que les coéquipiers qu'il a en club, ce ne sont pas les mêmes coéquipiers qu'il a en sélection. Donc, là, on a regardé le premier match face à Mönchengladbach. Le deuxième match, ils ont perdu face à Leipzig. Vous prenez ce match, vous allez dans composition encore une fois. Donc, vous prenez Victor Boniface ou Boniface. Ça dépend de comment vous l'appelez. Moi, je prononce en anglais. Ouais, je suis un bilingue. Boniface. Voilà, donc ici, vous allez voir encore tir non cadré 3, tir bloqué 2. Ici encore, il n'a pas cadré les tirs, mais il a fait 5 tirs dans le match. 5 tirs dans le match. Donc, si vous prenez tir en direction des buts, ça passe. Donc, bizarrement, je vous conseille plus tir en direction des buts que tir non cadré. Et tir cadré plutôt. Mais les gars, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Moi, par exemple, j'ai remarqué Mbappé, il cadre au moins 2 fois par match. Ici, on prend Boniface. Ici, il a fait 5 tirs. 5 tirs. Il n'y a pas eu de tir cadré, mais au moins, il a tiré 5 fois. On va aller sur son troisième et dernier match de la saison. Face à Hoffenheim, là, il a fait doubler. Donc, déjà, ça veut dire qu'il a fait au moins 2 tirs cadrés. Voilà, au moins 2 tirs cadrés. Vous allez dans la composition, vous prenez Boniface. Il a fini même homme du match. Vous allez un peu en bas. Là, il a cadré même 4 tirs. 4 tirs cadrés, 2 tirs non cadrés, 1 tir bloqué. Et là, il a fait jusqu'à 7 tirs dans le match. C'est énorme. Ouais, Boniface, c'est quelqu'un... C'est une valeur sûre, en fait. C'est une valeur sûre. C'est sûr que lui, au moins, il peut faire 3 tirs. Lui, tant qu'il voit les cages, il tire seulement. Je vous ai dit depuis le début, lui, il est comme cela. Il y a des joueurs comme cela. Donc, regardez beaucoup les matchs de football. Ça va beaucoup vous aider dans vos analyses et tout. Là, par exemple... Je vais vous montrer. Quand je dis qu'il tire seulement, vous pensez que c'est faux. On va prendre sur sa saison 2023-2024. Vous pouvez prendre ça ici. Hein. Vous pouvez même sélectionner les saisons ici. Ça, depuis, je n'ai pas regardé ça. Mais je sais que c'est un joueur qui est comme cela. Il peut faire au moins 3 tirs. Voilà, en direction des buts. Dans le match, vite, vite. Ok, là, Bundesliga, ouais, la partie, vous ont mis 24-25. Vous cliquez simplement dessus. Et vous allez voir, ils ont mis 2023-2024. C'est parce que c'est la saison passée qu'il a commencé à jouer en Bundesliga. Donc, si vous voulez prendre dans un autre club où il était, vous cliquez où ils ont mis Bundesliga. Vous allez voir, je crois qu'il était avec Union Saint-Gilloise, si je ne me trompe pas avant ça. Vous prenez ça, vous allez voir les saisons qu'il a passées avec Union Saint-Gilloise. Donc, on est dans la saison 2023-2024. On dessine un peu. On y fait, vous voyez, tirs par match, 3,5. 3,5 tirs par match en moyenne. Voilà, c'est quelqu'un qui dit beaucoup, les gars. Donc, vous pouvez faire ça pour tous les joueurs. Vous venez dans statistique, vous regardez, tirs en moyenne. Voilà pour vous. À partir de là, vous pouvez jouer. Mais après ça, vous pouvez vous-même aller jeter des coups d'œil sur les matchs un par un pour être sûr. Donc, les gars, c'est tout pour la vidéo. C'est tout pour l'analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Et j'espère que vous êtes restés jusque-là. Sur ce, prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous. Ciao.